En 1881, un inventeur américain a breveté un mur qui capte la lumière du soleil, la stocke dans une masse thermique solide et libère de la chaleur jusqu'à 72 heures sans électricité, gaz ou tout autre combustible. Ce brevet a été enterré. La technologie a été oubliée. Et aujourd'hui, dans la plupart des villes américaines, il est illégal de construire ce mur dans sa propre maison. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez exactement pourquoi et comment en construire un de toute façon. Abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez continuer à apprendre ce que l'industrie de la construction ne veut pas que vous sachiez. L'histoire commence dans le Massachusetts en 1881. Edward Morse n'était pas un architecte célèbre ou un riche industriel. C'était un bricoleur, un homme qui passait ses hivers à grelotter dans des maisons de la Nouvelle-Angleterre pleines de courants d'air et qui a décidé qu'il devait y avoir une meilleure solution. Ce qu'il a inventé était d'une simplicité élégante. Un mur orienté plein sud, composé de maçonnerie sombre et de verre, muni de petits évents en haut et en bas. La lumière du soleil traversait le verre et chauffait la surface sombre. Cette chaleur migrait lentement à travers l'épais mur pour rayonner dans la maison des heures plus tard. Les évents permettaient à l'air chaud de circuler pendant la journée, tandis que la masse stockait l'énergie pour la nuit. Morse a déposé son brevet le 22 août 1881 sous le numéro 2466-626. Cela a fonctionné. Cela ne nécessitait aucun combustible, aucun entretien et aucune pièce mobile. Puis, cela a disparu. Pendant 86 ans, cette technologie a croupi dans les archives des brevets, prenant la poussière. La raison n'était pas compliquée. Le charbon était devenu bon marché. Le pétrole devenait de moins en moins cher. Les hommes qui construisaient les maisons ont découvert qu'ils pouvaient installer une chaudière connectée à une compagnie de service public et créer un client à vie. Un mur qui se chauffait de lui-même ne générait aucune facture mensuelle. Il ne créait aucun revenu récurrent. Il n'y avait aucune industrie derrière lui pour pousser à son adoption. Les constructeurs ont donc oublié son existence. Les propriétaires n'ont jamais appris que c'était possible. Et la physique simple de la masse thermique a disparu du savoir-faire américain en construction. Puis, en 1967, à l'autre bout du monde, dans les Pyrénées françaises, deux ingénieurs ont redécouvert ce que Morse savait déjà près d'un siècle plus tôt. Félix Trombe et Jacques Michel travaillaient au laboratoire de l'énergie solaire d'Odeillo, en France. L'installation abritait le plus grand four solaire du monde, un miroir courbé massif capable de générer des températures assez élevées pour faire fondre l'acier en utilisant uniquement la lumière solaire concentrée. Trombe et Michel n'étaient pas intéressés par la fusion de l'acier. Ils voulaient chauffer des bâtiments. Ils ont construit des structures de test en utilisant les mêmes principes que Morse avait brevetés. Du verre orienté plein sud, une masse thermique sombre et des évents de convection. Leurs résultats furent remarquables. Les bâtiments de test à Odeillo ont obtenu des réductions de 60 à 70% des besoins en chauffage. Les données ont été publiées dans des revues d'ingénierie respectées. Et parce que l'histoire a un sens cruel de l'ironie, le mur a été nommé d'après Trombe. Edward Morse, l'homme qui l'avait inventé, est resté dans l'oubli. Mais voici ce que les recherches françaises ont révélé et que Morse n'aurait jamais pu mesurer avec la technologie des années 1880. La physique précise de pourquoi ce mur fonctionne si extraordinairement bien. La masse thermique est essentiellement une batterie. Non pas une batterie électrique, mais thermique. Des matériaux comme le béton, la brique, la pierre et l'adobe ont la capacité d'absorber l'énergie thermique, de la stocker et de la libérer lentement au fil du temps. La mesure technique s'appelle la capacité thermique massique. Le béton stocke environ 2 unités thermiques britanniques d'énergie thermique par livre pour chaque degré Fahrenheit de changement de température. Cela semble abstrait, jusqu'à ce que vous fassiez le calcul. Un mur en béton de 12 pouces d'épaisseur
pèse environ 150 livres par pied carré. Si ce mur subit une variation de température de 20 degrés, il stocke 3000 unités thermiques britanniques par pied carré. Un modeste mur trombe de 10 pieds sur 10 pieds contient 300 000 unités thermiques britanniques de stockage thermique. C'est suffisant pour chauffer une petite maison pendant toute une nuit d'hiver. Et cela ne coûte rien à faire fonctionner. Le Laboratoire national de Los Alamos a étudié ces murs de manière approfondie pendant la crise énergétique des années 1970. Leurs recherches ont documenté un phénomène appelé déphasage thermique. La chaleur ne traverse pas instantanément une maçonnerie épaisse. Elle migre lentement, molécule par molécule, prenant 8 à 12 heures pour traverser 12 pouces de béton. Ce timing n'est pas un défaut, c'est tout l'intérêt. La lumière du soleil frappe le mur le matin. La chaleur commence son lent voyage vers l'intérieur. Le soir, lorsque les températures chutent et que vous avez réellement besoin de chaleur, cette énergie stockée atteint la surface intérieure et rayonne dans votre espace de vie. Le mur ne se contente pas de stocker la chaleur, il la déplace dans le temps, délivrant de la chaleur exactement au moment où vous en avez le plus besoin. Le National Renewable Energy Laboratory a modélisé les performances du mur trombe dans des conditions modernes. Leurs données montrent qu'un mur à masse thermique correctement dimensionné peut maintenir des températures intérieures supérieures à 55 degrés Fahrenheit pendant plus de 72 heures lors d'une panne complète du réseau. 3 jours complets de chaleur de survie, sans électricité, sans gaz, sans générateur de secours et sans aucun combustible. C'est juste la physique qui fait son travail. Nous avons vu ce principe prouvé lors de l'effondrement du réseau texan en février 2021. Les températures ont plongé sous zéro. Le réseau électrique a connu une défaillance catastrophique. Plus de 4 millions de foyers ont perdu le courant. Des centaines de personnes sont mortes d'hypothermie dans leur propre maison. Les constructions américaines standards à ossature bois avec isolation en fibre de verre ont perdu leur chaleur en 4 à 6 heures. Les familles se sont blotties dans des voitures, moteurs tournants, pour se réchauffer. Mais dispersées à travers le Texas, des maisons construites différemment existaient. Des structures en adobe dans l'ouest du Texas, des conceptions solaires passives des années 1970 et des maisons avec masse thermique intérieure. Ces bâtiments sont restés chauds, pas forcément confortables, mais vivables. La physique qu'Edward Morse comprenait en 1881 a sauvé des vies en 2021, et la plupart des Américains n'en avaient jamais entendu parler. Alors, pourquoi cette technologie n'est-elle pas la norme dans tous les foyers américains? La réponse n'est pas la physique. Les lois de la physique sont prouvées. La réponse n'est pas le coût. La masse thermique est moins chère que les systèmes CVC. La réponse réside dans les codes du bâtiment. Les codes du bâtiment sont rédigés par des personnes dont les priorités sont très différentes de celles de vous garder au chaud pendant une panne de courant. L'International Residential Code régit les normes de construction dans la majeure partie des États-Unis. La section R402.1 établit les exigences d'efficacité énergétique pour les murs extérieurs. La métrique utilisée s'appelle la valeur R. La valeur R mesure la résistance au flux de chaleur. Une valeur R plus élevée signifie une meilleure isolation. Cela semble raisonnable, jusqu'à ce que l'on comprenne ce que la valeur R récompense réellement. L'isolation résiste au transfert de chaleur dans les deux sens. Elle bloque la chaleur à l'extérieur en été et la retient à l'intérieur en hiver, mais elle ne peut pas stocker la chaleur. Elle ne peut pas décaler l'énergie solaire du jour vers la nuit. Elle ne peut pas fournir 72 heures de stabilité thermique lors d'une défaillance du réseau. La valeur R est une métrique conçue pour les isolants en fibre de verre et les panneaux de mousse. Elle ignore complètement la masse thermique. Un mur trombe a une valeur R d'environ 1 à 3. Sur le papier, c'est médiocre. Les exigences standards du code
demande des valeurs R de 13 à 21 pour les murs extérieurs, selon la zone climatique. Un inspecteur examinant un mur trombe y voit une violation du code. Le fait que ce mur surpasse les murs isolés dans des conditions hivernales réelles n'a aucune importance. La métrique dit qu'il échoue. Le permis est refusé. Or, il existe techniquement une voie alternative. Les codes du bâtiment autorisent ce qu'on appelle la conformité basée sur la performance. Au lieu de répondre aux exigences prescriptives de valeur R, vous pouvez engager un ingénieur pour modéliser la performance énergétique réelle de votre maison et prouver qu'elle répond aux normes d'efficacité par d'autres moyens. Cela semble être une solution raisonnable jusqu'à ce que vous voyiez le prix. Une modélisation énergétique professionnelle coûte entre 2 000 $ et 5 000 $. Le saut de l'ingénieur ajoute 500 $ à 1 500 $ supplémentaires. Le processus d'examen prolongé prend 2 à 6 mois de plus que pour les permis standards. Pour un propriétaire moyen essayant de construire une maison abordable, cette voie alternative n'est pas du tout une solution. C'est un mur réglementaire conçu pour être trop coûteux et compliqué à franchir pour les gens ordinaires. Et c'est là que l'histoire passe de l'incompétence bureaucratique à quelque chose de plus délibéré. Le système moyen de chauffage, ventilation et climatisation dans une nouvelle maison américaine coûte entre 12 000 $ et 25 000 $. Les constructeurs majorent les systèmes mécaniques de 15 à 25 %. Cette marge représente un profit pur sur un équipement qui ne génère aucune main-d'œuvre supplémentaire. Une maison solaire passive avec un mur trombe nécessite un appoint mécanique minimal. Peut-être une petite pompe à chaleur pour les conditions extrêmes. La marge bénéficiaire s'évapore. Mais cela va plus loin que les constructeurs individuels. La National Association of Home Builders dépense plus de 5 millions de dollars par an en lobbying. Leurs membres profitent de la complexité mécanique. Les compagnies de services publics proposent des programmes de remise qui récompensent exclusivement l'achat d'équipements. Les pompes à chaleur bénéficient de remises. Les chaudières bénéficient de remises. Les thermostats intelligents bénéficient de remises. Un mur de béton qui élimine le besoin de tous ces produits ne reçoit rien. Il n'existe pas d'association des fabricants de murs trombes. Il n'y a pas de lobbyistes du solaire passif arpentant les couloirs du Congrès. Les technologies qui rapportent de l'argent ont des armées de défenseurs. Les technologies qui permettent d'économiser de l'argent n'en ont presque pas. Mais il existe une ville américaine qui prouve ce qui se passe lorsque les codes du bâtiment soutiennent réellement la conception solaire passive. Davis, en Californie, a adopté une ordonnance pionnière sur l'accès au soleil dans les années 1970. La réglementation ne s'est pas contentée d'autoriser le solaire passif. Elle l'a encouragé. L'orientation des lots était exigée pour maximiser l'exposition sud. Les exigences de recul garantissaient que les voisins ne pouvaient pas faire de l'ombre aux installations solaires. Le service de l'urbanisme comprenait réellement la masse thermique et approuvait les murs trombes sans la résistance bureaucratique typique. Au début des années 1980, 30% des nouvelles maisons de Davis intégraient des éléments de solaire passif. La consommation d'énergie dans ces maisons était de 50% inférieure à la moyenne de l'État de Californie. 50%. Davis a prouvé que le solaire passif fonctionne lorsque les codes le permettent. La technologie n'est pas la barrière. La réglementation l'est. Alors, que pouvez-vous réellement faire de ces connaissances? Comment construire un mur qui se chauffe tout seul quand le système est conçu pour empêcher exactement cela? La première stratégie consiste à comprendre comment les codes du bâtiment fonctionnent réellement. La plupart des juridictions classent les jardins d'hiver et les solariums attenants différemment de l'espace de vie principal. Un mur trombe construit dans le cadre d'un solarium attenant échappe souvent aux exigences les plus strictes en matière de murs extérieurs. La masse thermique que vous installez apparaît sur les permis comme un mur de jardinière ou un élément intérieur.
Le verre orienté sud est simplement une fenêtre. Individuellement, chaque élément est conforme au code standard. Ensemble, ils forment un système solaire passif fonctionnel. Ce n'est pas de la tromperie. C'est comprendre que les codes sont écrits pour la construction conventionnelle et utiliser ce cadre de manière créative. La deuxième approche fonctionne pour les maisons existantes où l'ajout de murs extérieurs n'est pas pratique. La masse thermique intérieure ne nécessite aucun permis dans la plupart des juridictions. Vous ne modifiez pas l'enveloppe du bâtiment. Vous ajoutez simplement des matériaux à l'intérieur de votre propre maison. L'eau est en réalité supérieure à la maçonnerie pour le stockage de la chaleur. Un pied cube d'eau stocke 62,4 BTU par degré de changement de température. C'est environ le double de la capacité du béton en volume. Une rangée de barils de 55 gallons, peints en sombre, et placée contre une fenêtre orientée sud, crée une batterie thermique qui lisse considérablement les variations de température. Des tubes d'eau, conçus spécifiquement à cet effet, sont disponibles sur le marché. Ils ressemblent à des éléments d'architecture, pas à du matériel de survie. Les chiffres critiques pour quiconque souhaite sérieusement construire du solaire passif sont simples. Le vitrage orienté sud doit représenter 15 à 25% de votre surface au sol. La masse thermique doit fournir 4 à 6 pieds carrés de surface de masse pour chaque pied carré de vitrage orienté sud. Une épaisseur de mur de 12 à 18 pouces offre un déphasage thermique optimal pour le cycle de chaleur quotidien. Des murs plus minces libèrent la chaleur trop rapidement. Des murs plus épais peuvent ne pas achever le cycle avant le lendemain matin. Les débords de toit doivent s'étendre sur environ 30% de la hauteur de votre fenêtre. Cette géométrie permet au soleil bas d'hiver d'entrer tout en bloquant le soleil haut d'été. Les matériaux modernes peuvent améliorer considérablement les performances des murs trombes traditionnels. Un vitrage isolant avec une valeur R de 5 ou plus réduit les pertes de chaleur nocturne à travers le verre. Des revêtements de surface sélectifs augmentent l'absorption solaire à 95% tout en minimisant le rayonnement infrarouge. Des évents automatisés contrôlés par de simples thermostats optimisent le flux d'air sans intervention manuelle. Ces améliorations satisfont souvent les agents du code tout en préservant la fonction solaire passive fondamentale. Cette technologie a survécu à 140 ans de suppression. Elle chauffait des bâtiments avant que l'électricité ne soit courante. Elle a maintenu des familles en vie pendant l'effondrement du réseau texan alors que leurs voisins gelaient. Chaque crise énergétique révèle la même vérité. Les systèmes passifs survivent, tandis que les systèmes complexes échouent. Les maisons qui restent chaudes quand tout va mal partagent une caractéristique. Elles stockent la chaleur dans la masse au lieu de dépendre d'un apport d'énergie continu. Vous savez maintenant ce qu'Edward Morse savait lorsqu'il a déposé son brevet en 1881. Vous comprenez ce que Félix Trombe a prouvé dans son laboratoire français. Vous avez vu le système réglementaire conçu pour vous empêcher d'utiliser ces connaissances. Et vous connaissez les techniques spécifiques pour construire des murs à masse thermique, malgré ces obstacles. Cette information était disponible depuis plus d'un siècle. Elle a été enterrée, non pas parce qu'elle avait échoué, mais parce qu'elle réussissait trop bien. Un mur qui se chauffe tout seul ne crée pas de clients. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui mérite de savoir que la chaleur gratuite a toujours été possible. Si cette histoire change votre regard sur le potentiel caché de votre propre maison, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous exhumons l'histoire et la technologie qu'ils ont essayé de garder dans l'ombre. Construisons ensemble un avenir plus résilient. Le prochain trésor de connaissances oubliées sera bientôt ouvert.